Notre mission est de vous fournir les informations nécessaires sur les actions des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Alors, installez-vous confortablement. Vous êtes sur la bonne chaîne. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce 114e numéro de votre émission Défense citoyenne. En quelques années, l'armée malienne a totalement changé de visage. Cela grâce au leadership des autorités militaires. Alors, aujourd'hui, dans son édito de la semaine, Colonel Mariam Sagara revient sur ces grandes réalisations effectuées par les autorités de la transition. Suivons. Ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja maule kolo kolo tianu nyado. Chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta travaille sans relâche pour une couverture totale du territoire national. Il s'agit d'une couverture aérienne, terrestre et fluviale afin que le pays demeure stable en permanence. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, tient d'une main ferme le gouvernail du bateau Mali avec le chef d'état-major général des armées, général de division Oumar Diarra. Il met en place un plan de recrutement à grande échelle pour permettre aux hommes d'être présents partout. Déterminer les FAMA multiplie les opérations contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, on dénombre plusieurs chefs terroristes à l'origine des crimes neutralisés. Cette guerre contre le mal se poursuivra. C'est la volonté des autorités d'éradiquer sur le sol malien cette idéologie de ténèbres. Dans le sillage de recrutement à grande échelle, la formation des officiers, sous-officiers et hommes de rang continue. Le cap sera maintenu sans interruption, rassure le chef de guerre, chef d'état-major général des armées. Il entend maintenir les FAMA dans les conditions physiques, psychiques et psychologiques pour augmenter leur performance. Le général Diarra est déterminé à faire connaître aux FAMA le territoire national mètre par mètre pour un traitement et nettoyage à fond. Des exercices de combat aux marches sous le soleil ardent ou sous la pluie torrentielle sont le quotidien des opérationnels. Ces formations permettent aux FAMA d'être bien aguerris pour faire face aux obscurantistes. Ces actions sont aujourd'hui prises à bras le corps par tous les chefs d'état-major sur instruction du chef de guerre. Le Mali est en train de former des soldats déterminés, engagés, disciplinés et qui agissent avec professionnalisme contre l'ennemi interne et externe. Une initiative qui impose au chef d'état-major général des armées de prendre son bâton de pèlerin pour une mise au point des actions menées. Les soldats maliens qui ont pendant des décennies la main dans la pâte sont les mieux expérimentés dans la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est visible et lisible. C'est pour cette raison que les soldats maliens ayant vécu toutes les situations ne reculent devant aucune menace aujourd'hui. Ils se sont par moments battus, même les mains nues. Mieux équipés et mieux formés aujourd'hui, les FAMA croisent le fer contre tout ennemi du Mali et jusqu'aux extrémités de l'espace AES. Les FAMA ne reculeront devant rien pour le bien de cette alliance. Adieu donc les prétendues forces partenaires. Bienvenue dans l'AES, un espace plus sûr, débarrassé de toute idéologie obscurantiste. maule kolo koluwa jalu menyoanye sajara sabawu ayamaye.
Alors, les images que nous allons vous montrer tout de suite sont celles d'une unité de commando parachutiste qui s'apprête à rejoindre le théâtre des opérations, même si ces hommes ne sont pas sûrs de retrouver leur famille parce qu'ils vont laisser leur famille ici derrière eux. Ils gardent quand même le moral au beau fixe, ou ils ont le moral au beau fixe, car ils le savent mieux que quiconque. Pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Je ne vous en dis pas plus, suivons pour plus de détails. Partons maintenant à l'intérieur du pays. Le chef d'état-major de la garde nationale a effectué une visite dans les régions du centre. Occasion pour le colonel-major Famouké Kamara de s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. Suivons pour plus de détails.
Mondoro, région de Douanza. Une tempête de sable à vous couper le souffle et à vous brouiller la vue. Des conditions météorologiques extrêmes auxquelles sont souvent confrontées les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Ici comme ailleurs, partout sur le territoire, ces hommes qui bravent les difficultés du terrain peuvent toujours compter sur la présence de la hiérarchie militaire à leur côté. C'est tout le sens de cette visite du chef d'état-major de la garde nationale sur le théâtre 4 du secteur centre de l'opération Maliko. Objectif, féliciter les hommes déployés ici et les galvaniser pour poursuivre leur engagement indéfectible à traquer les forces du mal. Remercier les plus hautes autorités qui ont voulu quand même venir dans l'empire de l'hypocrisie pour témoigner de leur satisfaction et montrer à la troupe effectivement qu'ils sont avec eux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes très heureux, rassurés et requinqués par cette visite d'autorité, de commandement et de proximité du chef d'état-major de la garde nationale du Mali. Le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Famouké Kamara, a successivement visité le poste de sécurité de la garde nationale de Kouakourou, le détachement du GTA Étoile de Kona, le groupement territorial de Badjangara, le poste de sécurité de Bankas, la 52e CIR de Koro, Mondoro, Boulkessi, Ogosagou, Djalasagou et Djankasagou. Le but était vraiment de venir transmettre le message des plus hautes autorités militaires, le message d'encouragement et surtout le message de réassurance pour les rassurer que la victoire finale sur les groupes armés terroristes, de même que pour la défense opérationnelle du territoire, elle est pour bientôt. Nous avons visité beaucoup de camps, donc dans tous ces endroits sillonnés, les hommes ont été galvanisés davantage, nous avons vécu dans les mêmes conditions que eux et nous avons plus ou moins essayé de faire en sorte que nous puissions comprendre les réalités à travers des échanges multiples. Et justement, dans leur avancée vers Badjangara depuis Sévaré, les hommes ont détecté la présence d'un engin explosif. Un piège tendu à Nofama par des terroristes sans foi ni loi. Grâce à la vigilance et au professionnalisme de la troupe, l'engin explosif a été désamorcé. Un message clair à l'endroit des forces du mal. Il faudra bien plus que ça pour saper les morales de ces hommes qui ont fait le serment de défendre le Mali. Et dans ce cadre, nous avons subi des poses de mines que nous avons pu déjouer et certains nous avons pu les neutraliser et d'autres aussi également nous avons pu les marquer de sorte que ça puisse ne pas nuire. Nous avons travaillé sous des vents de tempête, des tempêtes de sable. Et tout ça qui nous ont permis de comprendre effectivement, faire en sorte qu'il y ait cette synergie d'action entre nous, la troupe et surtout les populations. Au cours de cette tournée, le patron de la garde nationale a également rendu visite aux autorités administratives, coutumières et religieuses en sollicitant leur soutien et leur accompagnement aux forces de défense et de sécurité. Un soutien et un accompagnement essentiels au succès des opérations en cours. Restons à l'intérieur du pays. Le commandant de la zone de défense numéro 6, le colonel Pascal Berthet, a de son côté visité successivement le centre de formation de Soforoulaye et quelques checkpoints. C'est ce que nous dit notre reporter Alassane Amadou. Suivons. La lutte contre le terrorisme se passe précisément sur le terrain. Cela, les chefs militaires le savent mieux que quiconque. En plus d'élaborer les stratégies, ils sont également sur le théâtre d'opération. En vue de s'enquérir des conditions de vie et de travail de la troupe, le nouveau commandant du secteur 4 de l'opération Maliko, le colonel Pascal Berthet, a du mercredi 24 au jeudi 25 avril 2024 visité successivement les checkpoints de Barbé, de Ti et de Barko Daga.